Est-ce que vous boycottez Bolloré? Pas vraiment, j'ai Canal. Voilà, si on refuse Hachette, je pense qu'on perd quand même un bon tiers de la librairie, quoi. Ouais, c'est un peu contradictoire. C'est d'abord une prise de position. Les mots tiennent lieu des valeurs que l'on n'a pas. Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce nouveau reportage. On va parler des 80 libraires qui ont décidé de boycotter les éditions du groupe Bolloré, à savoir Hachette, mais aussi Stock, Grasset, qui ne sont pas des maisons d'édition d'ultra-droite radicale. Donc c'est le site Contre-Attaque. Alors c'est pas l'Empire qui contre-attaque, c'est Contre-Attaque qui attaque Vincent Bolloré par ses maisons d'édition, mais qui en même temps d'attaquer Vincent Bolloré, s'attaque à plein d'auteurs et plein d'éditions qui sont distribuées par le groupe Hachette. Donc en fait, on n'y comprend rien, mais le but c'est de nuire à Bolloré, mais ça va peut-être nuire à des librairies ou même à des petites maisons d'édition. Donc on va aller rencontrer ces libraires et vous allez voir qu'il y a une réalité économique avec Hachette, à laquelle ces libraires qui ont signé la tribune anti-Bolloré ne peuvent pas forcément échapper. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous vendez des livres Hachette, du groupe Hachette? Oui, parce que la librairie a signé une pétition sur, c'était Contre-Attaque, je crois, contre Stoppons l'Empire Bolloré. Ouais. Et c'était pour savoir si vous ne vendiez plus de livres Hachette ou bien si vous vous séparez. Compliqué. On choisit toujours ce qu'on met, mais d'accord. Voilà, si on refuse Hachette, je pense qu'on perd quand même un bon tiers de la librairie, quoi. Ah ouais, ouais. D'accord. Oui, c'est à ce point-là. Ça se joue plutôt sur le côté éditorial, vous choisissez ce que le... D'accord, ok. On est une librairie indépendante, donc on choisit les livres qu'on a en rayon. D'accord, ok. Pour toi, quand on censure des livres, est-ce que c'est pas mauvais signe? Ah si. Pour moi c'est ultra grave, peu importe les discours. T'arrives pas à avoir sur le terrain de l'argument les idées que tu souhaites défendre, peu importe quel bord. Et du coup, ta dernière arme, c'est quoi? C'est la censure, quoi. Et à ton avis, est-ce que les librairies qui ont signé cette tribune de boycott, à ton avis, est-ce qu'elles vendent encore des livres des éditions Hachette? Je pense que oui, parce que je pense que si les livres ils sont vendus, donc c'est qu'il y a un profit. Il a raison. S'il y a un profit à faire, ils vont continuer à marger dessus. Mais par contre, ils vont aller attaquer et puis mettre en lumière le côté, je sais pas moi, vas-y, ça défend telle idée, on va les censurer, on va dire que c'est pas bien. Ça, ils ont le droit. Il y a un mec qui dit ça, c'est Stéphane Edouard. Les mots tiennent lieu des valeurs que l'on n'a pas. Bonjour. Notre librairie, elle est signataire. On a vu d'autres libraires qui, eux, vendent quand même Hachette. On a vachement réduit. On a réduit au maximum. Il nous en reste certains titres qui sont malheureusement des incontournables de lire et l'accès à certaines communautés qui ont besoin de ces lectures-là, donc on est un peu... Déjà dans nos nouveautés, on a vachement réduit, c'est vraiment que l'essentiel et on cible tout ce qu'on met en avant. On met plus du tout Hachette en avant. D'accord. Des coups de cœur, Ok. plus Hachette. Déjà, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas le droit de refuser la commande. Déjà de base. Et tout ce qui est Stock et Grasset, ça, pareil, vous avez retiré? Grasset, c'est parti ici. Oui, bon, on les tège au fur et à mesure, à part les 1 ou 2 titres qui sont vraiment... Vous, sur la tribune, sur le contenu de la tribune, est en phase avec le contenu de la tribune, le côté très militant, très même antifa, parce qu'en dessous c'est une mention antifasciste, etc. Vous, c'est une librairie qui est engagée. On est féministe, donc on a principalement des autrices et minorités de genre dans les rayons. Ok. C'est ce qu'on essaie de mettre le plus en avant. On a quelques mecs qui se baladent. La sélection qu'on met en avant, ça montre aussi nos valeurs. C'est pour ça qu'on réduit le maximum Hachette, qu'on met plus, plus de minorités. Nous aussi, jusque-là, Hachette, ça a été quand même un gros chiffre. Une grosse partie de notre chiffre d'affaires, mais c'est l'idée de transitionner aussi gentiment pour justement inverser la donne. Là, vous avez le colis. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la censure? De boycotter ces livres. Pas forcément, c'est pas vraiment de la censure. Si. Non, parce que tu peux boycotter, mais n'empêche qu'il le fait quand même, donc qu'il est pas Mais il censuré. peut pas les vendre. Ah, il peut pas les vendre. Est-ce que vous avez coupé tout Hachette parce que vous avez des confrères qui continuent d'en vendre? Est-ce que vous vendez encore à Hachette ou bien est-ce que vous triez? Comment ça se passe? On a peu de Hachette, Ouais. peu. Mais c'est pas tellement la maison d'édition qu'on regarde, c'est les auteurs. Ah ouais. Si toutefois il y a des auteurs qui pouvaient nous intéresser, D'accord. on n'arrive pas à... je ne sais pas vraiment, mais on a parlé de ça lundi, on n'arrive pas à couper complètement, à boycotter complètement. Ouais, c'est un peu contradictoire. Ouais, c'est contradictoire. Alors après, il faut prendre en compte aussi autre chose. Si par exemple on prend les éditions, je sais pas, 1000 et demi, vraiment très intéressantes, ils ont été ensuite absorbés par Fayard, absorbés par Hachette. Il y a dans le milieu du livre, comme partout, il y a une concentration. Je fais quand même la distinction par rapport à un auteur qui a signé, qui a sorti un livre chez 1000 et demi il y a 15 ans. Ouais. Et qui se retrouve malgré lui aujourd'hui. Oui, par là. Ouais. Bolloré. Ouais. Mais finalement, est-ce que ça va impacter le groupe Bolloré d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça risque pas de désavantager certains auteurs? Le groupe en tant que tel,
telle puissance. Je pense que pour les libraires, c'est d'abord une prise de position. Ouais, d'accord. C'est d'abord une prise de position. Les auteurs qui vont sciemment maintenant chez Bolloré, c'est aussi le choix de leur part. Vous vendez encore des livres de poche ou pas? Bah oui, parce que de toute façon, nous on est une librairie spécialisée, donc on a un fonds qui est constitué. On va pas participer à l'interview, tout simplement parce que nous on est trop récents. Ouais. Alors même si on partage les valeurs de la tribune, en fait financièrement on ne peut pas. Parce que ça veut dire qu'on fait une croix sur le Renaudot, on fait une croix sur... oui, on fait des choix qui sont un peu différents. On fait attention à ce qu'on commande, ouais. C'était sur Bardella, donc la question se posait pas, on l'avait pas en stock. Ouais. Après c'est trop compliqué aujourd'hui, nous on a 2 ans et demi d'existence, on se doit de vendre. Enfin c'est toute la question de l'offre et la demande. Non, je peux pas prendre de position ouvertement comme ça, quoi. Vous arrivez à vous en passer d'Hachette ou non? Possible. Ouais. Hachette c'est tout le livre de poche, donc non, moi je vais boycotter Fayard, ça c'est clair. Mais moi je peux pas, et je pense que la plupart des libraires ne peuvent pas boycotter le reste de Bolloré, de Hachette. On peut réduire, et effectivement. Ah, moi oui, je suis pas aux offices, moi. Enfin, je reçois pas automatiquement les nouveautés. Vous, le fond de la tribune, vous êtes en phase avec ça, le côté très militant? J'avais déjà publiquement pour le NFP contre le RN au moment des législatives le 7 juillet. Donc j'ai fait part de 150 ou 200 librairies qui avaient signé. On appelle à voter NFP. Bah moi j'essaye de commander le plus possible chez les petits éditeurs, ceux qui ont besoin de... puis ceux qui ont une vraie ligne éditoriale, mais je peux pas me passer de Hachette, c'est impossible. D'accord. Si j'enlevais tous les livres de poche qu'il y a là... Ouais, mais vous n'avez pas l'impression que c'est aussi parade contradictoire? Contradictoire, mais c'est la vie, hein. C'est une maison qui donne les remises les plus faibles, hein. Vous ne faites pas partie de la liste, mais vous, est-ce que vous enlevez de vos rayons ou bien est-ce que vous triez un peu dans ce que Hachette sort? Non, on n'a pas fait, j'ai pas du tout fait, on essaie de surnager. Ouais, est-ce que économiquement c'est pas facile déjà, ce que vous dites? C'est le moins que l'on puisse dire, donc non, on va pas se couper de Hachette, c'est bien trop gros. À titre de libraire, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est contre les valeurs du métier ça? Mais moi j'ai jamais été confrontée à me poser la question de dois-je le commander? D'accord, ok. Ouais. Par exemple, Fayard, Jordan Bardella. C'est un problème de vendre. Non, moi je suis là pour vendre le livre et pas seulement d'un point de vue commercial. Je me suis jamais censurée. Donc là, on a fait 5-6 librairies dans Paris, parmi les 10 signataires qui sont à Paris. On se rend compte qu'en fait, pour la plupart, même les plus engagés comme la librairie Libertaire, Hachette, c'est difficile de boycotter parce que c'est très gros, mais surtout en fait, ça discrimine plein d'auteurs au sein du groupe qui ont rien à voir avec ce qui pense être l'empire Bolloré. On allait dans une librairie qui n'a pas signé, une librairie généraliste. Et bien pour cette dame, c'était évident que c'était pas dans son éthique, dans l'éthique de ce métier, d'aller refuser des maisons d'édition, d'aller refuser des auteurs. Elle est là pour servir les clients, servir un public qui lui peut avoir envie de lire tel ou tel auteur. Et surtout, on peut lire Jordan Bardella, on peut lire Lénine, on peut lire Marx par curiosité. Et en fait, c'est sain d'aller lire des gens avec qui on n'a pas les mêmes idées. Même la librairie Libertaire, elle expliquait que elle vendait un peu d'Hachette mais qu'elle limitait. Ils estimaient aussi que c'était un peu trop un amalgame fait par rapport à tous les auteurs. On voit que finalement cette tribune, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. On a eu besoin de marquer le coup avec cette tribune, mais derrière en fait la plupart des libraires ne vont pas l'appliquer. Donc c'est vraiment des paroles, mais les actes ne suivent pas. C'est typique de la gauche aujourd'hui, une déconnexion entre la parole et les actes. Vous en achetez pas? Non. Non, c'est un choix? Non, enfin oui, non. Je soutiens pas et voilà. Vous considérez que le problème c'est la censure ou le problème c'est Bolloré? Le problème c'est la censure. D'accord, vous êtes plutôt pour la liberté d'expression? Relative, oui, bien sûr. Est-ce que vous boycottez Bolloré? Pas vraiment, j'ai Canal. Vous avez Canal. Mais est-ce que vous, par exemple, vous achetez les livres du groupe de Hachette qui appartient à... J'achète plus de livres. Je me fournis dans les bibliothèques, les médiathèques, des trucs comme ça. D'accord. Il y a 80 libraires qui ont signé une tribune pour boycotter. Ouais, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose. Maintenant, c'est un groupe multiforme, dominant. Donc, après, vous avez quand même des livres et des auteurs qui peuvent être intéressants. Il y en a qui quittent. J'ai compris qu'il y avait des auteurs qui quittaient. Mais bon,
boycotter, c'est toujours difficile, surtout pour des libraires. Oui, en fait, nous, on est allé voir des libraires qui avaient vraiment retiré les livres d'Hachette. Certains disaient non. Est-ce que ça vous étonne? Mais non, c'est pas possible. Donc c'est un boycott de façade. Non, je dis pas que c'est un boycott de façade, c'est un principe. Ils énoncent quelque chose. Après, le tenir, c'est peut-être plus compliqué que de le dire. Est-ce que c'est à l'image de la gauche d'aujourd'hui, beaucoup de paroles et sur les actes, pas grand-chose? C'est compliqué cette question. Bon, c'est pas tant que ça, non? Alors le truc, c'est qu'on allait dans ces librairies. Et dans les librairies qui ont signé cette tribune, et en l'occurrence, ils vendent quand même des livres d'Hachette. Est-ce que c'est gaulerie quand même? Bah c'est contradictoire du coup. Ouais, je confirme. Du coup, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a certains petits écrivains qui sont produits par Hachette par exemple et qui ne sont pas forcément pour ça, non? Bah exactement. Par exemple, chez Hachette, il y a Stock ou il y a Grasset qui édite par exemple Virginie Despentes. Virginie Despentes et Bolloré, c'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a rien à voir quoi. Donc, du coup, ça entre guillemets censure les petits écrivains qui eux ont rien demandé à ça et qui sont juste passés par une boîte de production. C'est un peu ça. C'est ça, ils peuvent pas forcément choisir toutes les boîtes de production, donc ouais, je pense. Hein. Bon, dans les faits, on allait les voir et bon, il n'y a pas vraiment de boycott. Il y a quand même Hachette qui est pas mal édité. Par contre, ils font le tri. Est-ce que ce tri, pour vous, c'est leur liberté ou bien c'est déjà une forme de fermeture d'esprit? Ils ont le droit de vendre les livres qu'ils veulent. Mais ce serait bien de tout vendre.